Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec la section 3.2 dans le chapitre 3, la réfraction de la lumière dans les lentilles minces. C'est sûr que nous, dans le chapitre 2, donc avec la réflexion, on avait travaillé avec les miroirs. Là, maintenant, on va travailler avec les lentilles. Donc, qu'est-ce qu'une lentille? Donc, c'est la définition est ici. Donc, vous pouvez la souligner. Donc, une lentille est un composant d'optique qui utilise la réfraction pour manipuler donc la lumière. Ça veut dire qu'on va être capable de faire dévier donc, la lumière où est-ce qu'on veut. Actuellement, le matériau le plus couramment donc, utilisé lorsqu'on veut travailler donc, avec les lentilles, c'est le verre, mais on peut très bien donc, en trouver donc, en polymère, donc genre de plastique, l'acrylique, ou en cristaux, donc des cristaux donc, transparents, donc faits à partir donc, de plusieurs donc, composants. Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus ou moins donc, de qualité. Puis, bien, c'est sûr que ça va coûter peut-être des coûts différents, tout dépendant du matériau donc, choisi. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, donc une lentille, ça a tout le temps deux faces. Donc, une face là qu'on va dire donc première, donc on fait comme si les rayons lumineux arrivaient de gauche à droite. Puis, on a une deuxième face ici. On a deux grands types de lentilles, fait qu'on va aller écrire deux. On a les lentilles qui sont dites convergentes et d'autres divergentes. Fait que si j'envoie un gros vaisseau donc lumineux, pinceau lumineux, donc ici, sur une lentille convergente, bien, c'est sûr que les rayons vont converger en un point ici. Et pour ce qui est d'une lentille divergente, donc si j'envoie un gros pinceau donc lumineux sur une lentille qui est divergente, bien, c'est sûr que les rayons vont se faire donc diverger. Ça veut dire qu'ils vont s'éloigner de plus en plus. Et ici, les rayons vont s'approcher donc de plus en plus. Pour aller voir donc la capsule donc vidéo sur la démonstration, donc les lentilles convergentes et divergentes sur YouTube aussi. Les lentilles convergentes, on va les prendre une à une. On va y aller avec le premier type. Donc, type numéro 1, comme ça ici. Lentille divergente ou dit convexe. Et là, ne pas se mélanger avec les miroirs. Vous allez voir que c'est comme le contraire, donc pour les nommer, fait qu'il ne faut vraiment pas se mélanger. Fait qu'on y va donc avec les lentilles convergentes. Convergentes, ça veut dire qu'ils sont bombés des deux côtés. C'est pour ça qu'on les appelle convexes ou biconvexes. Ça veut dire qu'on peut avoir différents types donc de lentilles convergentes ou convexes. On peut avoir justement la lentille biconvexe, que les deux côtés donc sortent vers l'extérieur. On peut avoir la lentille plan convexe, un côté qui est plat, un côté qui sort vers l'extérieur. Et on peut avoir le ménisque convergent. Comme un ménisque, là, dans le fond, là, dans un cylindre gradué, bien, ça veut dire que les deux côtés, finalement, vont être courbés de la même manière. Donc, bien mieux d'utiliser ce type de lentille-là pour les verres de contact. On s'entend-tu qu'un verre de contact avec cette forme-là, ce ne serait pas tellement confortable. Si on va avec le deuxième type donc, de lentille, c'est un peu donc, le même principe. C'est la lentille divergente ou concave. Concave, ça veut dire que ça rentre donc, vers l'intérieur. Ces lentilles-là, ils vont faire éloigner donc, les rayons lumineux. Au même titre, on peut avoir différentes formes. On peut avoir donc la forme biconcave, que les deux côtés, bi ça veut dire deux, entrent vers l'intérieur. Ensuite, on peut avoir le plan concave, un côté qui est plan, un côté qui rentre vers l'intérieur. Et on peut aussi avoir un ménisque divergent. Le ménisque divergent, c'est que ça rentre du premier côté, donc vers l'intérieur. Là, vous allez dire, ouais, mais là, ce côté-là, donc, il n'est pas concave en tout. Mais non, on fait comme si, finalement, que les rayons lumineux, par convention, arrivent de gauche à droite. Bien sûr, c'est pas évident, donc, à dessiner, là, une lentille qui est convergente. Mon Dieu, c'est tout croche. Une lentille divergente, donc encore moins facile donc, à dessiner. Ça a une épaisseur, ça va être tannant donc, pour nos rayons lumineux. Fait que pour ce faire, bien, c'est sûr qu'on a des lentilles dites minces. C'est nos symboles qu'on va pouvoir donc, employer, nos schémas qu'on va pouvoir employer pour remplacer finalement donc, nos lentilles. Je ne sais pas si vous voyez, donc on a le symbole ici, premièrement, de la lentille convergente, ici, donc à gauche, et le symbole de la lentille divergente, donc à droite. Moi, là, pour les retenir, là, regardez qu'est-ce que je fais. C'est comme si finalement que la flèche était complétée, fait que ça nous donne donc une lentille bombée vers l'extérieur. Et ici, regardez,
comme si c'est une lentille qui est courbée vers l'intérieur. Donc, pour me rappeler des dessins, donc j'y vais donc avec ce petit aide-mémoire-là. Ici, donc ça, c'est un surplus. Fait qu'on va aller écrire surplus sur cette page-ci, juste pour vous montrer que tout dépendant la forme de la lentille, ben, on va avoir donc des lentilles à usage donc multiple. Des fois, ils vont faire grandir donc le texte, des fois, ils vont faire rapetisser donc le texte, puis ben, c'est sûr qu'ils n'auront pas donc la même utilisation. Comme par exemple, si on prend donc la première qui est ici, donc pour utiliser donc une loupe, ce serait la forme qui serait idéale, biconvexe, parce que ça agrandit donc le texte lorsqu'on s'approche donc d'une feuille de papier, par exemple. Puis c'est une lentille qui fait converger donc les rayons lumineux. Fait que pour le fond, là, dans le fond, là, vous pouvez donc comparer les différents types de lentilles avec leur usage. Ici, de l'enrichissement. Donc, vous pouvez là, suivre avec moi, faire qu'est-ce que je fais donc aussi, mais c'est juste pour vous prouver que comment ça se fait avec une lentille donc biconvexe, elle va faire converger la lumière, puis l'autre va la faire diverger. Pourquoi que le rayon lumineux se comporte de cette manière-là? Fait que regardez bien, je vais tout simplement, avec le rayon donc incident, à son point donc d'impact, aller dessiner donc une tangente. La tangente, c'est une droite qui passe par un seul point. Jamais je vais vous demander donc de faire ça. C'est juste pour vous prouver que ça fait converger les rayons lumineux, une lentille biconvexe. Je vais aller dessiner donc ma normale donc, qui est à 90 degrés, donc avec ma tangente. Et je ne sais pas si vous voyez, moi je vais passer d'un milieu moins réfringant, qui est l'air, parce que son indice de réfraction est d'environ 1, à une substance, là, dans le fond, là, qui est peut-être du verre ou peu importe, donc n'importe quelle substance là, dont pourrait être constituée donc une lentille, mais je sais que ce milieu-là est plus convergent. Tu sais, ça va tourner aux alentours, là, le verre de 1,52, donc admettons, et je vais ressortir dans l'air avec un milieu donc moins réfringant, parce que l'indice de réfraction va être à peu près donc de 1. Fait que si je vais donc avec ma première réfraction, fait que là, je vais passer de l'air au verre. Donc, quand que je passe d'un milieu plus réfringant à moins réfringant, pardon, à plus réfringant, puisque l'indice de réfraction du verre est plus élevé, bien, mon rayon lumineux va s'approcher ou va converger vers la normale. Donc, ça s'approche de la normale ou vers la normale, là, donc comme on veut. Fait que ce qui fait en sorte que mon rayon lumineux, au lieu de passer tout droit, ben, il va s'approcher de la normale. Fait que ça veut dire que, si je comprends bien, ben, mon angle d'incidence va être plus grand que mon angle réfracté. Donc, mon angle réfracté, je ne sais pas si vous voyez ici, donc il va être plus petit que mon angle d'incidence. Donc, angle d'incidence, angle réfracté. Lorsque le rayon lumineux va vouloir ressortir dans l'air, c'est un peu le même principe. Regardez, je vais aller dessiner une tangente à ce point-là, donc tangente à ce point-là. Je vais dessiner donc la normale qui est à 90 degrés avec la tangente, jamais que vous aurez besoin de faire ça. Fait que je passe d'un milieu plus réfringant à moins réfringant, fait que c'est le contraire qui se passe, ça s'éloigne de la normale. Fait que mon rayon lumineux, au lieu de passer tout droit, vous n'êtes pas obligé de le dessiner, là, ben, il va s'éloigner, il va s'en aller par là, il va s'éloigner de la normale. Et là, regardez bien. Donc, moi, là, si je me fie à ça, ça, c'était mon angle d'incidence. Et ici, hey boy, donc entre la normale et le rayon, il est super grand, mais c'est mon angle réfracté. Fait que c'est sûr que mon angle réfracté va être plus grand que mon angle d'incidence. Fait que ça fait converger donc les rayons donc lumineux. C'est pour ça que la lentille va envoyer donc les rayons au même point. Je pense que j'ai passé donc une page. Non, c'est ici. Bon, je t'ai rendu donc là. Pourquoi d'abord que la lentille divergente fait diverger les rayons? C'est le même principe. On passe d'un milieu moins réfringant à plus réfringant, puis à moins réfringant. Lorsqu'on va passer donc de moins à plus, bien, c'est sûr que ça va s'approcher. On écrit ça de la normale. Et c'est sûr, mon normal est vraiment pas beau. Et là, quand je vais passer de plus à moins, bien, ça va s'éloigner de la normale. Là, vous allez dire, comment ça fait que ça ne fait pas la même chose d'abord? Regardez bien, c'est parce que mes tangentes ne sont pas à la même place, mes normales ne sont pas à la même place. Ici, une tangente, c'est une droite qui touche en un et un seul point, donc ma courbe.
Fait que ma tangente va être à peu près donc ici. Là, ma tangente va être à peu près donc là. Fait que je vais aller dessiner donc ma normale à 90 degrés avec ma tangente, ma normale à 90 degrés avec ma tangente. Et regardez bien, si je vais dessiner donc mon angle d'incidence, puis là c'est mon angle donc ici réfracté, bien effectivement ça s'approche de la normale, mon angle réfracté, puisque mon angle est plus petit. Et là, ce qu'on va ressortir, bien, regardez bien, ça c'est mon angle d'incidence. Et ici, et boy, donc c'est mon angle réfracté. Donc c'est normal que ça s'éloigne de la normale. Et qu'en s'éloignant de la normale, bien, ça donne des rayons finalement qui sont divergents. Jamais qu'il y aura ça à l'examen, donc c'est juste vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça, par exemple, donc c'est important. Donc il faut vraiment donc, le savoir par cœur, hein, ça c'est bien sûr. Donc regardez qu'est-ce qu'ils font les rayons lumineux. Donc lorsqu'on envoie un rayon lumineux, des rayons lumineux qui sont parallèles, puis sur la lentille, là, on va les faire là, réfracter dans le milieu de la lentille. Là. Donc, pour vrai, il y a toujours une réfraction quand on rentre dans la lentille, puis quand on ressort de la lentille, mais on va laisser faire. On va faire la réfraction donc, dans le milieu ici donc, de la lentille. À savoir que la lentille convergente, bien, elle va tous faire converger donc, les rayons au même point, qu'on va appeler donc le foyer. Et en passant un synonyme de lentille convergente, bien, c'est la lentille biconvexe. Et ici, c'est la lentille biconcave, parce que les deux côtés rentrent par l'intérieur. Ce foyer-là, on voit les rayons lumineux donc converger. C'est un foyer qui est réel. Et ici, bon, les rayons lumineux, ils arrivent, sauf qu'ils partent dans tous les sens. Ils sont divergés, c'est sûr, c'est une lentille divergente. Mais comment je vais faire pour aller trouver le foyer? Bien, je vais prolonger de façon virtuelle, donc on ne les voit pas, là, ces rayons-là, les rayons lumineux qui divergent. Là, c'est sûr que mes lignes sont croches, mais j'aurai donc un foyer qui est ici. Il est prolongé en pointillé. On ne le voit pas, donc, ce foyer-là, donc en vrai. Donc, c'est un foyer qui est virtuel. Donc, apprendre par cœur que dans une lentille convergente, le foyer, il est réel, et dans une lentille divergente, le foyer est virtuel. Ça, c'est le foyer qu'on dit principal secondaire. Mais une lentille, c'est transparent des deux côtés. Fait qu'à la même distance de l'autre côté, on va retrouver un autre foyer. Et ce foyer-là, par convention, on va l'appeler le foyer secondaire, comme le deuxième foyer. Et on va le noter, il est toujours sur l'axe principal, là, ça c'est bien sûr, et on va le noter F'. Même chose donc ici. Donc à la même distance donc de l'autre côté, on va retrouver donc le second foyer, puis on l'appelle tout le temps second foyer, le foyer secondaire, et on note F'. Fait qu'à se rappeler que dans une lentille convergente, le F est ici et le F' est là, et dans une lentille divergente, le F est à gauche et le F' donc est à droite. Un petit cas donc, de la vie courante, donc regardez bien, si je laisse aller, donc une bouteille d'eau, donc admettons par ma vitre en montant donc dans le bois, ou que j'oublie donc une bouteille de vitre dans la forêt, bien regardez qu'est-ce qui peut se passer. Si je prends, admettons, donc le fond de la bouteille, puis en plus dans cette bouteille-là, je vais aller vous placer, dans cette bouteille-là, il y a de l'eau, bien regardez bien, donc le fond, donc avec l'eau, ça reproduit la forme d'une lentille convergente, un plan qui est convexe. Fait que les rayons lumineux, ben, ils vont se faire converger à un point qui est le foyer, comme un peu donc une loupe. Fait que ce qui fait en sorte que si j'ai des petits brindilles donc d'herbe ici, si j'ai quelque chose de sec, ben, le feu peut prendre. Donc on a déjà vu donc des incendies de forêt comme ça de cause humaine. La terminologie des lentilles minces, autrement dit, ça c'est notre vocabulaire. Fait qu'on va aller écrire vocabulaire, comme ça donc ici. En haut, c'est la lentille qui est dite convergente ou biconvexe. Et ici, c'est la lentille divergente, je n'écris pas bien, ou biconcave.
même affaire. Un peu le même vocabulaire, un petit peu, là, que pour les miroirs. Fait qu'on a donc le symbole, donc ici, de la lentille donc convergente, en bas de la lentille divergente. Il y a un axe imaginaire qu'on ne voit pas, qui est l'axe principal, qui sépare en deux parties donc égales, donc ma lentille, fait que mon axe principal. Sur cet axe principal-là, comme on avait vu, bien, se trouve donc le foyer. On a le foyer donc ici de la lentille convergente qui est réel. Puis bien, on a le foyer secondaire de l'autre côté. Fait qu'on a tous nos vocabulaires donc dans le bas avec toutes les définitions. Pour la lentille divergente, bien, c'est le contraire. Notre foyer, il est ici, mais on le sait qu'il est virtuel. Puis ça veut dire que notre F' a la même distance de l'autre côté, bien, se trouve donc à droite. Et en passant, on prend toujours nos distances à partir du sommet de la lentille. Et le sommet de la lentille, bien, c'est le milieu, comme ça ici, donc de la lentille. C'est vraiment donc le milieu, ce qui fait en sorte qu'on l'appelle aussi le centre optique ou le O, donc pour optique, pour centre optique. Fait que c'est O ou O, là, ça dépend des volumes qu'on va donc regarder. Et comme dans les miroirs, bien, la distance entre la lentille et le foyer, on va changer ça, on appelle ça la longueur focale. Donc, longueur focale. Donc, comme ça ici. En passant, on n'a pas besoin de centre de courbure parce qu'avec les lentilles, on n'en a jamais besoin. Fait qu'il y en a un centre de courbure, mais on n'en a pas besoin pantoute, pas besoin donc de rayon donc de courbure, donc non plus. Fait qu'on a notre foyer secondaire, le F', donc ici, puis le foyer normal, là, principal, là, qui s'appelle donc F. De l'autre côté, on a la définition de la longueur focale, du sommet de la lentille, le plan focal, on s'en fout un petit peu, là, c'est juste que tout se trouve donc dans le plan focal quand on voit donc tous les éléments de notre lentille. Et on a un petit rappel ici pour le foyer. On va écrire rappel. À se rappeler qu'une lentille donc convergente va faire converger donc les rayons donc au foyer, notre foyer est réel. Ça, c'est la lentille convergente. Comme ça, là, ou biconvexe. Puis pour ce qui est de notre lentille divergente ou biconcave, bien notre foyer, il est là, hein? Puis il est virtuel. Donc, un petit rappel. Fait que ça veut dire que dans nos calculs, de formules, comme avec donc, les miroirs, il va falloir penser que pour ce qui est de la longueur focale du F, il va falloir que je mette donc un positif pour signifier que mon F, mon foyer, est réel. Et il va falloir que je mette un petit négatif donc avant le F pour signifier que mon foyer, il est virtuel. Fait que là, on se rappelle hein, que la lentille biconvexe, c'est comme ça. Donc, le synonyme, c'est convergente. Pas se mélanger avec les miroirs, c'est le contraire. Puis la lentille qui est bombée par en dedans, biconcave, bien, elle est divergente. Fait qu'un petit rappel, donc tout simplement, donc ça fait bien. L'autre côté, dans le prochain cours, on verra les trois rayons principaux, comme donc dans les miroirs, même chose. Donc à la prochaine.